Tu sais, ce moment gênant où t'es avec des potes, quelqu'un lance le sujet de l'argent et tout le monde fait semblant que ouais, ça va, on gère, alors qu'en réalité, t'as vérifié ton compte ce matin et tu te demandes comment tu vas finir le mois? Ouais, ce moment-là. Et le pire, c'est que tu te dis, c'est que moi, les autres, ils doivent avoir leurs finances en ordre. Moi, je suis juste nul avec l'argent. Eh ben, j'ai des nouvelles pour toi. J'ai passé les dernières semaines à éplucher toutes les données de la Banque de France, de l'INSEE et des études qu'on ne met jamais en avant dans les médias. Et ce que j'ai trouvé, honnêtement, ça m'a choqué. Parce que la réalité de ce que les Français ont vraiment sur leur compte, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Je m'appelle Hugo et je passe beaucoup trop de temps à analyser les finances des Français. Si toi aussi tu te demandes où t'en es vraiment par rapport aux autres, si tu as l'impression d'être à la traîne ou si tu veux juste comprendre comment fonctionne vraiment l'argent dans notre pays, abonne-toi à la chaîne et mets un pouce bleu si cette vidéo t'aide à y voir plus clair. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. On ne va pas parler de ce que tu devrais avoir, on va parler de ce que les gens ont vraiment. Les vrais chiffres, pas les moyennes trompeuses qu'on te balance dans les journaux, les médianes, les distributions, la réalité brute. Et crois-moi, ça change tout. 1. Le mensonge des moyennes. Commençons par le chiffre que tu vois partout. Le patrimoine moyen des Français est de 276 000 euros. Tu lis ça, tu regardes ton compte et tu te dis « Attends, j'ai raté un truc ». Voilà le truc. Ce chiffre est techniquement vrai et il est complètement inutile. Laisse-moi t'expliquer avec un exemple simple. Imagine une pièce avec 10 personnes. 9 d'entre elles ont 10 000 euros de patrimoine. La 10e personne, c'est Bernard Arnault avec ses 200 milliards. La moyenne de patrimoine dans cette pièce, environ 20 milliards d'euros par personne. Est-ce que ça reflète la réalité des 9 autres personnes? Absolument pas. Et c'est exactement ce qui se passe en France. Le chiffre qui compte vraiment, c'est la médiane, c'est-à-dire le montant qui sépare la population en deux. 50% au-dessus, 50% en dessous. Et la médiane du patrimoine en France, selon les dernières données de l'INSEE, 117 000 euros. Ouais, moins de la moitié de la moyenne. Et attends, parce que ça devient encore plus intéressant quand on regarde ce qu'il y a vraiment sur les comptes courants. 2. Ce qu'il y a vraiment sur les comptes courants. D'après une étude de la Banque de France et plusieurs analyses de Panorama Bank, le solde médian sur un compte courant français est d'environ 1 500 euros. Un Français sur 4 a moins de 500 euros sur son compte à la fin du mois. Et 12% des Français sont régulièrement à découvert. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Hugo, les gens ne gardent pas tout sur leur compte courant. Ils ont des livrets, des assurances-vie, des investissements. Et t'as raison. Alors regardons ça. 3. Le livret A, c'est le produit d'épargne préféré des Français. Quasiment tout le monde en a un. 55 millions de livrets A ouverts en France. Et le montant moyen sur un livret A, environ 6 000 euros. Mais encore une fois, méfie-toi de la moyenne. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Près de la moitié des livrets A contiennent moins de 150 euros. Oui, tu as bien entendu, moins de 150 euros. En fait, seuls 8% des livrets A sont au plafond de 22 950 euros. Ce qui veut dire que la grande majorité des Français ont un livret A quasiment vide, ou avec quelques centaines d'euros dessus. Et ces 8% au plafond, ils tirent toute la moyenne vers le haut. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand tu combines tout ça, tu obtiens une image très différente de ce qu'on nous raconte. 4. La réalité par tranche d'âge. Parce que bon, comparer un étudiant de 22 ans avec un retraité de 65 ans, ça n'a pas de sens. Alors regardons les chiffres par âge. Et là, ça devient vraiment éclairant. Moins de 30 ans. Patrimoine médian, environ 13 000 euros. Épargne financière médiane, 4 000 euros. 40% n'ont quasiment aucune épargne. 30 à 39 ans. Patrimoine médian, environ 55 000 euros. Mais attention, ça inclut l'immobilier pour ceux qui ont acheté. En liquide disponible, on tombe souvent à 8 000 à 15 000 euros. 40 à 49 ans, patrimoine médian 120 000 euros. Grosse partie immobilisée dans l'immobilier. Épargne financière médiane 20 000 à 30 000 euros. 50 à 59 ans. Patrimoine médian 180 000 euros. C'est là que ça commence à monter sérieusement. 60 ans et plus, patrimoine médian 200 000 à 250 000 euros. Souvent propriétaire sans crédit. Maintenant, vous pensez peut-être « Ok Hugo, mais du coup, si je suis dans la trentaine avec 10 000 euros de côté, je suis dans la norme ?» Et la réponse est « Oui, techniquement, tu es dans la médiane. Mais voilà le problème. » 5. Pourquoi être dans la norme n'est pas suffisant? Luc, je vais être honnête avec toi. Être dans la médiane française en termes d'épargne, c'est pas une victoire, c'est un signal d'alarme.
Laisse-moi te montrer pourquoi avec un calcul simple. Un Français sur 3 dit qu'il ne pourrait pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 € sans s'endetter. 1 sur 3. Et une voiture qui tombe en panne, un problème de santé, une perte d'emploi? Regarde les chiffres de la DRES. En cas de perte d'emploi, avec les délais de carence et tout, un Français moyen peut attendre 1 à 2 mois avant de recevoir ses allocations chômage. Si tu as 1 500 € sur ton compte et 4 000 sur ton livret A, combien de temps tu tiens? 2 mois? 3 si tu te serres la ceinture? Et là, on ne parle même pas de retraite, d'objectifs de vie, de projet, on parle juste de survie. 6. Le problème psychologique. Voilà le truc que personne ne dit. Le vrai problème, c'est pas que les Français gagnent pas assez. Le salaire médian en France est d'environ 2 000 € net par mois. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus la misère. Le problème, c'est la psychologie autour de l'argent. Premier blocage, le tabou de l'argent. En France, parler d'argent, c'est vulgaire, mal vu. On ne sait même pas combien gagnent nos propres amis ou membres de notre famille. Résultat, on n'apprend jamais, on ne compare jamais les bonnes choses. On reste dans l'ignorance. Deuxième blocage, l'absence d'éducation financière. L'école nous apprend les équations du second degré, mais pas comment fonctionne un intérêt composé. On sort du système éducatif sans savoir ce qu'est un ETF, une assurance vie ou même comment faire un budget. Une étude de la Banque de France de 2023 montre que seulement 36% des Français sont capables de répondre correctement à 3 questions basiques sur l'inflation, les intérêts et la diversification. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, dites-le moi dans les commentaires. Troisième blocage, la culture de l'instant présent. On vit dans une société qui pousse à la consommation immédiate. Achète maintenant, paie plus tard. Les crédits conso faciles, le « je mérite bien ça ». Et je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir, mais quand 40% des 25-34 ans disent épargner moins de 50 € par mois, il y a un problème structurel. 7. Les inégalités qu'on ne voit pas. Maintenant, entrons dans le vrai sujet qui fâche. Les inégalités de patrimoine en France sont massives et elles sont invisibles au quotidien. Selon l'INSEE et l'Observatoire des inégalités, les 10% les plus riches détiennent 48% du patrimoine total. Les 50% les plus pauvres détiennent 8% du patrimoine total. Lis ça encore une fois. La moitié des Français se partagent 8% du gâteau. Et les 1% tout en haut, ils possèdent plus que les 50% du bas combinés. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand tu regardes autour de toi, dans ton quartier, au travail, la plupart des gens que tu croises sont dans la même situation que toi. Ils font semblant que ça va. Ils ont les mêmes stress, les mêmes fins de mois tendus. Et les quelques personnes vraiment à l'aise financièrement, elles vivent dans un monde parallèle que tu ne vois même pas. 8. L'immobilier, le grand distorteur. Oui, mais Hugo, les Français sont riches grâce à l'immobilier. Oui et non. C'est vrai que 58% des Français sont propriétaires et que l'immobilier représente 60% du patrimoine des ménages. Mais voici le problème. Problème numéro 1. C'est de la richesse illiquide. Si tu as un appartement qui vaut 300 000 €, t'es riche sur le papier, mais tu ne peux pas utiliser cet argent pour tes dépenses quotidiennes. Tu ne peux pas le manger. Problème numéro 2. Beaucoup sont encore en train de payer. Sur les 58% de propriétaires, une grosse partie a encore un crédit. Leur patrimoine net, valeur du bien moins le capital restant dû, est beaucoup plus faible que le prix du bien. Problème numéro 3. La concentration géographique. Un appartement à Paris ne vaut pas la même chose qu'une maison en zone rurale. Les chiffres moyens cachent des réalités très différentes. Et pour les 42% de locataires, ils n'ont souvent que leur épargne financière comme patrimoine, et on a vu ce que ça donne. 9. Ce que tu devrais vraiment viser. Ok, on a vu la réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais te donner des objectifs concrets, par étapes. Étape 1, le matelas de sécurité. Minimum absolu, 3 mois de dépenses. Idéal, 6 mois. Si tu dépenses 2 000 € par mois, ça veut dire entre 6 000 et 12 000 € accessibles immédiatement. Ça se met sur un livret A ou un LDDS. C'est pas sexy, c'est pas optimisé, mais c'est accessible. Et non, ce n'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'assurance. Étape 2, l'investissement régulier. Une fois ton matelas en place, chaque euro supplémentaire devrait travailler pour toi. La règle classique, c'est d'épargner 20% de ses revenus. Mais soyons réalistes, si tu arrives à 10-15% de manière consistante, tu es déjà au-dessus de la majorité. Sur 2 000 € de salaire, ça fait 200-300 € par mois investis. Étape 3, la diversification.
PEA pour les actions européennes, enveloppe fiscale magique, on en reparle dans une autre vidéo, assurance vie pour la flexibilité, immobilier si ça fait sens pour ta situation. L'idée, c'est de ne pas tout mettre au même endroit. 10. Le calcul qui change tout. Laisse-moi te montrer la puissance du temps. Imaginons deux personnes, Alice et Bob. Alice commence à investir 200 € par mois à 25 ans. Elle continue jusqu'à 65 ans, 40 ans d'investissement. Avec un rendement moyen de 7% par an, ce que le marché action a historiquement donné sur le long terme, Alice accumule environ 525 000 €. Elle a mis de côté 96 000 € de sa poche, 200 x 12 x 40. Les 429 000 € restants, c'est les intérêts composés. Bob attend d'avoir 35 ans pour commencer, même 200 € par mois, même rendement. À 65 ans, Bob a environ 245 000 €. La différence, plus de 280 000 €. Et la seule variable, 10 ans de retard. Le temps est littéralement ton plus grand allié, ou ton plus grand ennemi si tu le gaspilles. 11. Les excuses qu'on se raconte. Maintenant, vous pensez peut-être « C'est bien joli Hugo, mais moi j'ai pas 200 € par mois à mettre de côté. » Et je te crois, sincèrement. Mais laisse-moi te poser quelques questions. Combien tu paies pour ton abonnement téléphone, Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport que tu utilises une fois par mois? Combien tu dépenses en Uber Eats ou Deliveroo par semaine? Combien de fois tu as acheté un truc sur Amazon que tu as utilisé 2 fois? Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine. Je dis juste que souvent, on dit « je ne peux pas », alors qu'en réalité, on dit « je ne veux pas prioriser ça ». Et c'est ok, c'est ton argent, c'est ta vie. Mais sois honnête avec toi-même. La plupart des gens pourraient trouver 50, 100, 150 € par mois à réallouer s'ils regardaient vraiment où part leur argent. Je fais une vidéo sur ça, tu peux le retrouver dans la description. Et 100 € par mois pendant 30 ans à 7%, c'est quand même plus de 120 000 €. 12. Le mindset qui fait la différence. Voici ce qui distingue ceux qui construisent un patrimoine et ceux qui restent bloqués. C'est pas l'intelligence, c'est pas le salaire de départ, c'est pas la chance. C'est la consistance et la patience. Les gens riches ne sont pas devenus riches en un jour. Ils ont accumulé, investi, réinvesti pendant des années, des décennies. Warren Buffett a fait 99% de sa fortune après ses 50 ans. 99%. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde de gratification instantanée. On veut les résultats maintenant. Mais la richesse, ça se construit lentement. C'est ennuyeux, c'est pas glamour. Et c'est exactement pour ça que si peu de gens y arrivent. 13. Ce que tu peux faire dès maintenant. Ok, on arrive à la fin. Voilà ce que je veux que tu retiennes. Action numéro 1. Fais ton état des lieux. Là, maintenant, note combien tu as exactement. Compte courant, livret, assurance vie, tout. Pas une estimation, le vrai chiffre. C'est inconfortable, c'est pour ça que la plupart des gens ne le font jamais. Action numéro 2. Définis ton matelas de sécurité. Calcule 3 à 6 mois de tes dépenses réelles, c'est ton premier objectif. Si tu n'y es pas encore, chaque euro d'épargne va là-dedans, pas de négociation. Action numéro 3. Automatise. Mets en place un virement automatique le jour où tu reçois ton salaire, même 50 €, même 30 €. Si tu le fais manuellement, tu trouveras toujours une excuse. L'automatisation, c'est de la discipline externalisée. Action numéro 4. Éduque-toi. Regarde d'autres vidéos sur cette chaîne. Lis des livres. Écoute des podcasts. L'ignorance en finance, ça coûte cher. Très cher. Sur une vie entière, ça peut représenter des centaines de milliers d'euros perdus en mauvaises décisions ou en opportunités manquées. Écoute, je vais finir sur ça. Les chiffres que je t'ai montrés aujourd'hui, ils ne sont pas là pour te déprimer. Ils sont là pour te réveiller. Parce que si tu te sens à la traîne financièrement, tu n'es pas seul. La majorité des Français sont dans le même bateau. Mais voilà la bonne nouvelle, vu que le niveau moyen est si bas, tu n'as pas besoin de faire des miracles pour te démarquer. Tu dois juste être un peu meilleur, un peu plus consistant, un peu plus patient. Si tu épargnes régulièrement, si tu investis intelligemment, si tu évites les pièges de la consommation à crédit, tu seras dans les 20% supérieurs plus vite que tu ne le penses. Et ça, c'est à ta portée. Maintenant, aujourd'hui. Le meilleur moment pour commencer à construire ton patrimoine, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je parle dans ma prochaine vidéo. Je lis tous les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de ton argent car chaque euro compte.